Ouh, je perds mes mots. C'est genre la 15e fois que je refais mon intro, je suis en train de vriller mon frère, ça va pas du tout lait. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire un bon shopping Clémentine. Je vais te donner toutes mes adresses et tout ce qui s'ensuit en fait, comment moi j'ai réalisé mon shopping, tu sais bien. Je suis désolé pour ma coiffe de BCBG les gars. Oula, ma petite télécommande elle est cramée. Sorry, c'est pour avoir plus facile et avec les Bluetooth, activer la caméra, éteindre la caméra, c'est bien. Ce que je voulais dire c'est que je m'excuse pour ma coiffe de BCBG, je reviens du taf et du coup je dois faire un peu attention à comment je me prépare, ne pas être négligé, tout ça, tu connais. Et du coup dans cette vidéo, comme je viens de te dire, je vais t'expliquer comment faire un bon shopping. Je sais que je suis pas la référence parfaite niveau mode et tout, mais j'ai mon style, j'ai quelques bonnes adresses et pas mal de bons plans à vous passer. Je vais commencer tout ça en fait. Parlons d'un magasin qui s'appelle Terre. En fait, de base, Terre, c'est pas vraiment un magasin, je vous explique. C'est genre des bulles à vêtements, vous déposez vos vieilles fringues, vos trucs que vous portez plus et tout, vous mettez ça dans des bulles. Et eux, ils vont les réutiliser, ils vont les vendre, ou alors ils vont... En fait, ouais, ils vont les vendre dans des magasins, mais genre à des petits prix pour que les gens qui ont moins de moyens peuvent se les acheter. Maintenant, c'est pas fait que pour les gens qui ont moins de moyens. Par exemple... moi j'ai plein de potes, ils vont chez Terre, ils trouvent des putains de trucs. Et moi je suis là en mode mes frères, pourquoi quand moi j'y vais, je trouve R. Du coup il faut pas se fier à la première fois où on y va, etc. Faut toujours chercher, continuer de chercher, etc. Je suis désolé les gars, mais vraiment, parlons 5 secondes de ma tête, ça va pas du tout Clémentine. Je vais essayer de arranger ça, voilà, un petit peu comme ci, comme ça, mais c'est pas trop grave, de toute façon entre nous c'est bien, d'ailleurs à chaque fois qu'on est entre nous, je me sape comme de la merde, du coup on va pas commencer à se prendre la tête, c'est bien. Revenons à nos moutons les gars, désolé, à chaque fois je m'évade, je pars dans plein de trips différents, et c'est le dawa. Pourquoi il faudrait donner ses vêtements à Terre? Eh bien déjà tout simplement comme je viens de le dire, c'est pour donner une deuxième vie à ses vêtements, pour aider les gens un peu plus défavorisés, ou puis même les personnes âgées qui donnent leurs vêtements, etc. La plupart du temps, il faut savoir que souvent ce qui était à la mode il y a 10 ans revient à la mode à l'heure d'aujourd'hui. Donc à l'heure actuelle, c'est de nouveau à la mode, genre la marque Champion et tout. À l'époque, il y a eu un gros boom. Et puis du jour au lendemain, on n'en a plus entendu parler. À l'heure d'aujourd'hui, elle refait surface depuis que les Kardashians l'ont porté. C'est parti en vrille totale, genre tout le monde met du Champion. Et à l'époque, bah... moi je me souviens quand j'étais petit, on se moquait un peu de cette marque et tout, genre on était là en mode ouais Champion, c'est pas honte. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah même moi j'en porte et je suis là en mode ouais Champion c'est bien. Alors que voilà, c'est pas non plus the marque quoi, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce genre de shop, on peut trouver pas mal de trucs qui sont à la mode à l'heure d'aujourd'hui, à des prix beaucoup plus réduits, genre vachement réduits, et qui sont beaucoup plus abordables pour tout le monde les gars. Genre vraiment, allez-y, jetez un coup d'œil, ça coûte rien, vous n'êtes pas obligé d'acheter, etc. Et il y a plusieurs magasins et tout, donc c'est vraiment pas mal. Deuxième point, les vintage shops. Je sais pas si vous vous souvenez, mais comme je l'ai dit dans ma chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir sur mon Insta, j'ai vécu à Londres. Et en fait, j'habitais dans un quartier qui était près d'un quartier vintage. Donc en gros, le quartier dans lequel, le quartier vintage près de chez moi, c'était Brick Lane. Et genre là, vous aviez plein de vintage shops et c'était genre trop bien. Enfin genre, moi j'adore le vintage, je suis un grand fan du vintage, genre dans le sens où... les gars, c'est trop beau, genre vraiment c'est trop beau. Et puis même les vêtements ont une histoire, ils ont un truc derrière, vous sentez, enfin je sais pas, il y a un flow quand vous le portez, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas n'importe quelle fringue, vous savez qu'il y a une histoire derrière, que cette fringue, enfin je veux dire, ça a du vécu quoi, genre les vêtements qu'on va porter ont du vécu. Et moi ça me passionne de porter quelque chose qui a du vécu, même si c'était pas spécialement moi, je suis pas le premier à le mettre. Mais d'un autre côté, je me dis c'est pas mal, je fais vivre un vêtement encore quelques années et ça me fait plaisir. Et puis même si un jour je veux pas le mettre, je le retape dans un truc vintage et puis c'est tout. Ce qui est cool avec les vintage shops aussi, c'est que ce sont la plupart du temps des professionnels qui vont chercher des belles pièces, qui vont chercher, par exemple, comme je vous disais, à Brick Lane, etc. Je sais bien que les vestes en jean Levi's, c'était toutes des vraies vestes en jean Levi's. Genre elles étaient vraiment trop belles, vous avez des tailles un peu oversize, le jean c'est un peu abîmé comme ça, comme on voit maintenant. Sauf que c'est vraiment fait naturellement et c'est pas en utilisant des produits chimiques et tout. C'est vraiment fait avec le temps, le jeans va s'user, ça va devenir beaucoup plus beau. Et moi j'aime beaucoup cet effet un peu usé comme ça, vous voyez ce que je veux dire, le fait qu'il y ait un vécu derrière cet article, le fait qu'on se dise ouais c'est clairement mieux les gars, c'est genre beaucoup mieux, genre c'est moins travaillé, c'est moins artificiel, c'est plus naturel et je trouve que ça apporte plus de charme, plus de charisme à la tenue.
qu'un truc fait comme ça, alors on a game to fly, you know. Faut toujours vérifier l'authenticité des produits quand on va dans des vintage shops, ne pas oublier ça, parce qu'il faut savoir que voilà, on peut trouver des articles de luxe dans les vintage shops. Genre j'avais déjà vu des sacs LV, donc Louis Vuitton, Chanel, etc. Des super beaux sacs, mais on n'est pas toujours sûr que ce soit de la vraie, enfin je veux dire c'est pas toujours des vrais, on peut se faire douiller, se faire arnaquer, etc. Donc faut vraiment faire attention à ça les gars, vous laissez pas berner. Moi personnellement je préfère pas trop acheter des articles de luxe ou qui ont des gros prix, etc. quand je vais dans un vintage shop, parce que je me dis bon, on sait jamais que ce soit faux ou que je me fasse arnaquer, c'est pas trop ce que j'ai envie, donc voilà quoi. Je laisse toujours, enfin je me laisse du temps, je réfléchis et si vraiment l'article me plaît, bah peut-être je vais craquer. Mais la vérité, ça m'est encore jamais arrivé. Donc ça, tranquille. On a également les brocantes. Bêtement, vous allez me prendre pour quelqu'un de super débile les gars. Mais genre, les brocantes, on en a près de chez nous. Il y a plein de gens qui déposent de super belles choses. Que ce soit au niveau des meubles, au niveau des vêtements. Faut pas se fier à la première brocante qu'on fait. Parce que moi, il y a des fois où je vais me taper une brocante. Je vais genre à rien trouver. Mais genre nada, zéro. Mais au final... Quand vous continuez à en faire, que vous continuez à chercher dans d'autres brocantes, etc., là, on peut trouver plusieurs belles pièces. On peut trouver sur quelques petites pièces d'exception. Par exemple, mon miroir qui est juste là. J'ai du mal à le pointer du doigt comme ça, genre Enfin bref, genre ce miroir-ci, je l'ai trouvé dans une brocante. Et perso, j'en suis fan, je le trouve vraiment beau. Je sais qu'il a un vécu, genre c'est vraiment un beau miroir. Et je sais bien qu'en magasin, je le trouverai pas et que je trouverai pas cette authenticité, ce charisme du passé, le travail qu'il y a autour du miroir, etc. Tout ça, il n'y avait pas. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Maintenant, on est vraiment une société de consommateurs. Donc en gros, tout ce que vous allez acheter va être fait à la One Again Beast to Fly en 2-2. Tout va être super vite fait. Alors que ces articles-là qui faisaient pendant des heures et des heures et des heures, il n'y en a plus aujourd'hui. Et dans les brocantes, on peut retrouver tout ça et c'est toujours bien d'aller dans des brocantes parce que ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez négocier les prix avec les vendeurs. Ce que je disais, c'est que les vendeurs sont des gens normaux, donc ils veulent pas forcément vous vendre un produit, ils veulent juste se débarrasser de vieilles choses, etc. Et donc en gros, vous pouvez négocier les prix avec eux, vous voyez ce que je veux dire. C'est des gens comme vous et moi, ils vont pas être là pour vous arnaquer, pour vous vendre un produit. Vous pouvez tout bêtement essayer de négocier le prix. Lui dire ouais, tu sais me faire une remise de 10 euros, etc. Vas-y, 10 euros, 5 euros, 15 euros, comme tu veux. Et au final, tu peux toujours avoir encore moins cher et vous pouvez tomber sur des bêtes de pièces, les gars. Genre des trucs vraiment trop beaux. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire des brocantes et ne pas se fier à la première, les gars. Vraiment, continuez à en faire plusieurs, etc. C'est près de chez vous. Dans les alentours, il y en a souvent et on trouve vraiment de super belles choses. Pour ce qui est des articles de luxe, les gars, moi personnellement, je sais qu'il y a énormément d'applications, etc. sur smartphone, Apple et tout ce qui s'ensuit. Perso, j'ai jamais acheté d'articles de luxe dans ces applications-là. Enfin, genre, je suis jamais passé par ces apps parce que j'ai un peu peur, j'osais pas trop. Mais j'ai parlé avec pas mal de potes qui, eux, l'ont fait. Ils en sont super contents. On a plusieurs apps comme Vinted, Vestiaire. On a United Wardrobe. Vestiaire, je crois que c'est Collective Vestiaire ou Vestiaire Collective, un truc comme ça. Mais genre, vous avez plein de belles pièces de luxe en deuxième main qui ne sont pas forcément utilisées. Vous pouvez trouver des pièces genre non utilisées. Moi je connais quelqu'un qui s'est acheté des Balenciaga qui par exemple les a achetées sur un site comme ça. Et au final ces baleines c'était toutes nouvelles, genre des triple S toutes nouvelles. Et cette personne-là les a genre payées à moitié prix, vous voyez. Donc on peut vraiment trouver des belles choses sur ces sites. Après moi perso j'ai encore jamais utilisé, donc je veux pas trop vous vendre le truc et après que vous soyez déçus et tout. Maintenant j'en ai parlé avec mes potes avant même de parler de ça dans cette vidéo parce que je voulais être sûr de ce que je disais, je voulais être sûr de ce que je vendais. En gros, je voulais pas vous vendre n'importe quoi non plus quoi. Si on me dit ouais la marque elle est bien, je sais que mes potes l'utilisent. Et voilà, donc moi personnellement je l'ai encore jamais utilisé, j'ai jamais acheté mes articles de luxe sur ces apps, etc. Je pense que je vais le faire un jour ou l'autre, je vais quand même commencer à le faire, puisque bon, il faut savoir que aimer les belles choses c'est cool. Maintenant, il y a un prix derrière, il y a du taf, faut travailler, voilà, on peut s'acheter quelque chose de luxe à moitié prix qui a peut-être jamais été utilisé à la place d'aller en magasin, le payer le prix plein et au final l'utiliser de la même manière que si tu l'avais eu à moitié prix. Donc à réfléchir, c'est quand même mieux et c'est plus bénéfique d'aller sur ces apps-là que d'utiliser votre moula dans des articles de luxe, les gars. Enfin, je parle, mais je suis vraiment mal placé pour dire ça parce que moi, perso,
j'y arrive pas, franchement j'ai vraiment du mal, mais comme je vous ai dit, je vais vraiment essayer de le faire et je reviendrai vers vous via mon Instagram. D'ailleurs c'est I'mRuho, si vous ne me suivez pas vous pouvez le faire. Je poste pas mal ma vie, la vérité, j'adore faire la blâme de story et je suis quand même vachement plus actif sur Instagram que sur YouTube, vous l'aurez remarqué, sorry d'ailleurs, parce que je dis tout le temps que je vais essayer de me lancer et tout, mais c'est compliqué puisque vous savez j'avais un job, etc. J'ai toujours un job d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que je raconte, j'ai toujours un job. Mais les cours vont recommencer et tout. Là je reviens du taf, je tourne une vidéo, c'est trop chaud de tout faire en même temps les gars, c'est genre hyper compliqué. Mais il faut vraiment que j'apprenne à gérer mon temps parce que j'aime vraiment ça et j'aime vraiment YouTube. Donc voilà, sorry pour cette petite parenthèse les amis, elle n'avait pas trop lieu d'être. Mais je me suis dit que c'était pas trop mal d'en parler avec vous. Pour revenir aux articles de luxe, etc., dans les 3 apps que j'ai cités, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'au niveau du retour de l'article, donc si l'article ne vous plaît pas, si la qualité n'est pas comme sur photo, s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous pouvez renvoyer l'article et votre argent n'est pas encore parti. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il ne verse l'argent à la personne qu'à partir du moment où vous avez validé l'article que vous avez acheté, etc. Du moins, je pense que c'est un bail comme ça. Enfin, c'est une pote qui m'avait expliqué ça, mais perso, je suis pas sûr. Mais ça doit être quelque chose comme ça, genre vraiment au niveau du retour de l'article, etc. c'est assez simple, mais ça j'en suis persuadé que c'est simple, puisque voilà, elle m'avait dit qu'elle avait eu un sac qui ne lui avait pas convenu, qu'elle l'avait ramené, et genre ça a été assez rapide et très simple d'ailleurs. Je vous conseille vraiment d'utiliser ces apps et dites-moi des nouvelles, envoyez-moi des messages en DM, encore une fois sur my Instagram, because je passe plus ma vie sur Insta que sur YouTube, vous le savez de toute façon. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars. Au niveau des articles basiques, etc., genre pulls, jeans, etc., moi je vous conseille les magasins genre comme Zara et tout. Ou alors il y a il y a une marque que j'aime énormément qui s'appelle Tricorn for Beautiful People. Je pense que c'est une marque allemande. Ils m'ont déjà reposté dans leur story, etc. Et j'ai toujours été fan de la qualité des pantalons. C'est vrai que c'est un peu plus coûteux, qu'on est sur une gamme de 100, 150, voire 200 euros le pantalon. Mais on est vraiment sur quelque chose de beau. Pour les gens qui habitent à Liège, cette marque, elle se vend chez Duck, qui est près du Carré. Et donc vous pouvez aller voir là-bas, etc. Genre moi j'aime vraiment bien leurs vêtements, leur collection. Je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez classique mais pas trop à la fois. Et on peut assez facilement assortir ses vêtements avec quelque chose d'un peu plus moderne. Et donc bah voilà, je vous conseille vraiment de checker un peu cette marque aussi. Donnez-moi votre avis tout simplement, vous m'en direz un peu ce que vous en pensez, etc. Sinon bah c'est la fin de cette vidéo les gars. Je suis super content d'avoir tourné cette vidéo et de faire un petit retour sur YouTube encore une fois. Et bah normalement on se retrouve la semaine prochaine ou même cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si je vais en sortir 2 d'un coup ou si je vais attendre la semaine d'après. Mais de toute façon si je la sors cette semaine je vous le dirai sur mon Insta. C'est vrai que je suis pas trop organisé comme youtubeur et que c'est un peu fait à l'arrache. Mais je vous promets que je fais énormément d'efforts. J'espère que ça va marcher, j'espère que vous avez kiffé. Et je voulais vous remercier pour ma vidéo précédente, parce que j'ai vraiment eu que des bons retours. Vos messages m'ont vraiment motivé à continuer. J'ai croisé quelques personnes qui avaient regardé ma vidéo dans la vraie vie et tout. Je les connaissais pas spécialement. On m'a juste dit que voilà, ma chaîne YouTube leur plaisait, que mon contenu leur plaisait également et qu'ils regardaient mes vidéos. Et vous savez, entendre ça, genre quand c'est des gens que vous connaissez pas spécialement et tout, bah ça fait super plaisir. D'ailleurs, voilà, si vous passez par là, les gars, je voulais vous remercier parce que vraiment, si je refais cette vidéo, parce que voilà, c'est pas toujours facile non plus d'avoir que des mauvais retours, d'avoir des critiques, des haters et tout ça. Mais vraiment, tous les messages positifs et tout, ça me fait vraiment du bien. Et j'aime trop cette positive vibe, c'est trop cool les gars, vous êtes géniaux. Et voilà, bah je vais vous ressortir une prochaine vidéo bientôt. Je vous envoie plein d'amour, plein de love les amis. Et bah on se revoit bientôt. La bisous les copains!